1. Voilà. Ok, j'en ai fait fuir combien depuis la semaine passée? Non, je rigole. Ça va, vous êtes bien là? Qui était là la semaine passée? Ok, presque tout le monde. Eh bien, on continue sur cette thématique. Vous avez remarqué, il y en a qui se sont mariés au milieu des 2 dimanches. C'était pas prévu? Enfin, leur mariage, oui, hein. Que ce soit entre 2 dimanches, non. Mais voilà, comme ça, c'est bien. Tout est bien. Et si ça continue, ça va faire trembler les murs. Hein? J'attends qu'ils règlent, hein, parce que là, c'est insupportable, de ce côté-ci. En tout cas. 1, 2, 1, 2, voilà. Toujours pas. C'est pas grave, on y va. Donc, le thème, c'était le mariage. Vous vous rappelez qui a inventé le mariage? Dieu, c'est bien. Oh, ils sont bons, c'est des bons étudiants ici. C'est Dieu qui a inventé le mariage. Et même la cérémonie, on n'a fait que la copier. Hein? L'homme devant, il attend, on amène la mariée, etc. C'est comme quand Dieu, il amène Ève à Adam. Voilà. Et puis on a vu la semaine passée que Dieu a fait que cette unité soit un. Et ça vous rappelle la Trinité, non? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ne font que un. En hébreu, ils sont ehad, un, unis, mais pour ne former qu'un au final. Nous avons vu que les pharisiens ont essayé de mettre Jésus dans un coin du ring avec cette question, est-il possible? Nous est-il permis? Quelle est la motivation suffisante pour divorcer? Hein? Parce qu'ils avaient une liste longue comme le bras de raisons pour pouvoir divorcer. C'était facile. Et donc c'était pratique parce que si on voyait quelqu'un d'autre qui nous plaisait, on cherchait dans la liste. Ah, j'en ai trouvé une, ça y est, celle-là je peux. On divorce et on se remarie. Et il leur a dit, mais si vous divorcez et que vous vous remariez, en fait, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans leur tête, hein, vous faites un adultère. C'est pas parce que tu as divorcé pour une raison légère, parce qu'en fait tout ce que tu voulais c'était passer à la suivante, que tu es effectivement libre. Vous vous rappelez de tout ça? Vous y avez pensé pendant la semaine? Il ne faut pas répondre. Et puis je vous ai dit que c'était une alliance, et que cette alliance, elle était sacrée, elle était divine. Hein? Comme les alliances que Dieu a fait avec l'homme, il y a épanchement de sang, il y a versement d'un sang. Vous vous rappelez? J'avais dit, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Et puis, tout le monde sait de quoi on parle. Et donc, c'est une alliance, au même titre que celle que Dieu a fait avec Abraham ou a fait avec nous à travers Jésus. Et elle est sacrée. C'est lui qui l'a inventée, ce n'est pas juste un papier qu'on signe à la commune. Et à ce sujet, je voudrais vous ajouter que, comme bien des choses dans la vie, dans le monde, on a volé quelque chose à l'Église pour le rendre séculier, pour en faire un truc administratif, ou bien pour en faire une opération d'homme. Je vous explique. Le mariage, vous avez compris, c'est normalement quelque chose de sacré, et accessoirement, il fallait aller signer un papier à la commune. Et aujourd'hui, vous n'êtes marié que si vous allez à la commune. En Belgique, hein. Pour ceux qui sont loin, la commune, c'est la mairie, enfin bref, c'est l'administration de la ville. Et en Belgique, en tout cas, le seul papier valable, c'est celui-là. Que vous ayez une religion, oui, j'allais dire, c'est ça, une cérémonie religieuse ou pas, ça compte pas. À la limite, on vous autorise juste à faire l'échange d'alliance à l'église, quoi. Il y a une cérémonie religieuse ou pas? Oui. Ah, alors on ne fait pas l'échange ici, je suppose. Bon, pour en avoir vu quelques-uns, voilà, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Et, vous voyez, c'est comme d'autres choses. Par exemple, s'occuper des pauvres. C'était une mission pour les enfants de Dieu. Dieu a dit de s'occuper des pauvres. Il leur avait déjà dit dans la loi, avec Moïse. Et puis Jésus, il a dit que ça, c'était la vraie religion, s'occuper de la veuve, de l'orphelin, de celui qui manque. Ça, c'est la vraie religion. Donc, en fait, ça devrait faire partie de notre ADN totalement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, va voir le CPS, ils vont s'occuper de toi. Vous avez jamais entendu ça ou quoi? Ouais, t'inquiète pas, l'État va faire quelque chose pour toi. C'est l'État qui s'occupe des pauvres. On dira aussi, pour certains grognons, je paye assez de taxes. Non? Hein? Je ne vais pas en plus faire l'aumône, quoi.
On s'est fait voler ce que Dieu nous a demandé de faire et on l'a mis entre les mains d'autres gens qui n'ont rien à faire de Dieu. Malheureusement, pour la plupart. Le mariage fait partie de ces choses-là. Et puis, le mariage, c'était un homme, une femme, etc. Et puis maintenant, c'est un peu n'importe quoi, le pacte civil, le machin, le truc. On fait un papier, on n'est pas vraiment marié, mais on fait comme si, c'est pareil, on cohabite. Alors cohabitant légal, pas légal. On le dit ou on le dit pas, ça dépend, c'est pour les taxes. C'est parce qu'on vit dans un pays où on ne paye pas beaucoup de taxes. Et sinon, on n'aurait pas ces problèmes-là. Hein. Voilà. Ok, ça c'était le résumé de la semaine passée. Et puis je me suis arrêté là. Et je vous ai dit, on va parler de versets qui fâchent. C'est quoi les versets qui fâchent? Ouais, voilà. Je savais que vous les connaissiez. Les hommes, ils font « Ouais, on les aime bien, ceux-là. » L'homme est le chef de la femme, soumettez-vous à vos maris. Hein? Vous allez voir, on ne va pas être fiers en sortant. Alors, on va les lire. on va lire le chapitre 5 de Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, d'accord? Et on va en lire un bon morceau, parce que vous savez quoi? C'est le genre de truc que si on le sort du contexte, on lui fait dire ce qu'on aime bien que ça dise. Hein? Comme je viens de les citer, quoi. Femmes, soumettez-vous chacune à vos maris. Point, je m'arrête. Et je vous dis, c'est la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu ça, quand même? Bon. Allez, on lit. Éphésiens, chapitre 5, à partir du premier verset. Si on peut l'afficher, comme ça, vous n'êtes pas distrait, vous lisez en même temps que moi. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Bon, Paul, il est raide, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui se disent ça. Si, dites-le. Non? On ne peut même pas faire de blagues. Il dit que c'est inconvenant. Les plaisanteries équivoques, vous savez, les blagues douteuses. C'est équivoque. Ça fait rire, mais il dit que ce n'est pas bien. C'est un sérieux, Paul. Je commence déjà à sentir la pression. Oui, mais c'est dans ce contexte-là qu'il parle du reste. Hein? Donc, ça veut dire que c'est lié. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'immoralité, à des pratiques dégradantes ou à la soif de posséder, remarquez, il y a un drôle de package. Il y a d'un côté vivre n'importe comment une vie dégradante ou avoir des pratiques dégradantes et une immoralité et la soif de posséder. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? On y reviendra. C'est un petit teaser, et les points importants, hein? Oui, parce que la soif de posséder, c'est-à-dire que c'est une idolâtrie, il dit, hein, et que tous ceux-là n'ont aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On continue, que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Donc il y en a qui disent le contraire. Hein, c'est la suite. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ça va, vous êtes toujours avec moi? On continue. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres. Que favorisent les ténèbres? Mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent les paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés.
Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'était vrai il y a 2000 ans. Bon, aujourd'hui aussi. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. On continue ? C'est l'Épître 1, chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, car cela conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par des chants, de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Vous pouvez lire avec moi. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Ça va les maris ? Jusque-là, ils aiment bien. Quant à vous, Marie, ça commence. Que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme s'il était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins. Faire un peu de fitness, manger bien. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme Christ le fait. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Le verset, le revoilà qui revient. Pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère, et je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect pour son mari. Ça va ? Bon, c'était long, hein ? Donc, on retient de ça, femme, soyez... Non, parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on retient. C'est la partie la moins importante. En termes de versets, hein, du nombre de mots. Vous voulez que je le refasse ? Non, c'était long. Ah là là. Allez, on va repartir en une chose à la fois. Vous voyez, dans le couple, il y a des mystères. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Quand Dieu dit, Genèse, on l'a lu, quand cette déclaration est faite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'une seule chair. Ça passe un peu comme ça, mais n'empêche, c'est difficile à comprendre. Bon, comme je le disais la semaine passée, donc il y a la partie union physique, et on dit, oui, là on forme qu'un pendant ce temps-là. Bon, ça c'est momentané, plus ou moins long. Mais il dit non, ils ne forment plus qu'une seule chair, c'est un état. Et Paul, heureusement, quelques milliers d'années plus tard, nous explique. Et merci Paul. Et il nous l'explique comment ? Il prend un autre mystère. Parce qu'il dira à la fin de l'explication que, en fait, c'est un mystère, l'histoire de Christ et l'Église. Merci. Ça ne nous aide pas beaucoup, du coup. Mais quand même. Il dit, femmes, soyez soumises à votre mari parce qu'il est chef, comme Christ est le chef de l'Église. Quel genre de chef es-tu ? Non, parce que c'est bien de dire, c'est moi le chef. Mais ce n'est pas n'importe quel chef. Comment est-ce que Jésus se comporte avec l'Église ? Parce que c'est comme ça que tu dois être.
Alors, ce n'est pas seulement avec amour. Bien sûr, c'est avec amour. Ça commence comme ça. Mais Christ, il a tout donné pour l'Église. Ça va? Est-ce qu'il a retenu quelque chose? On pourrait le dire comme ça, parce que je crois que vous n'avez pas compris. Il a tout donné, c'est une petite phrase vite faite. Hein. Il a tout donné, ouais, c'est cool. Non, il a tout donné. Qu'est-ce qu'il a retenu? Parce que vous n'avez pas l'air de percuter beaucoup. Je ne vous sens pas très réactif. Qu'est-ce qu'il a retenu, Jésus? Mais rien. Rien. Pour nous. Non, parce que l'Église, c'était censé être la terre entière. Hein? Ça, c'est le plan de Dieu. Que tous viennent à la repentance. Donc, Jésus, il est venu, on dit, il est mort pour tous les hommes. Il a quitté son ciel de gloire. Alors, je ne vais pas dire que l'homme, chez ses parents, c'est le ciel. Mais non, mais c'est ça qu'on nous explique. Hein? Il a quitté le ciel de gloire, il a tout laissé tomber pendant un instant, il est venu en tant qu'homme, et il a tout donné. Il a tout mis sur la table. Il n'a rien retenu pour lui. Si tu veux être un chef de ta femme, tu commences par tout donner. C'est les femmes qui sont contentes d'un coup. Parce que souvent on dit Paul il est un peu misogyne quand même, il n'aimait pas trop les femmes. Moi je trouve qu'il était dur avec les mecs, moi plutôt. Donc d'abord tu commences, tu donnes tout. Tu retiens rien. Ah oui. Et puis quoi? Comment il a été Jésus? On peut tout de suite tacler l'affaire. Est-ce qu'il a donné beaucoup d'ordres? Ah non, tiens, c'est pas ce genre de chef. Si tu penses qu'être le chef de ta femme, c'est lui dire ce qu'elle doit faire, il faut que tu relises vraiment ce que Jésus a fait. Mais vraiment, hein. Je n'ai pas dit qu'il n'avait rien dit. Hein, il nous a donné quelques ordres. Le premier, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que tu peux dire à ta femme. On doit s'aimer plus. On doit aimer les autres plus. On doit aimer nos enfants plus. Ça, c'est un ordre que tu peux lui donner. Pas grand-chose d'autre, parce qu'en fait, il n'a pas donné beaucoup d'autres ordres. Hein. Il a dit celui-là, c'est le plus important. Et il a dit que tous les autres étaient contenus dans celui-là. Ouais. Et puis, par rapport au problème. Ouais, parce que parfois, on n'est pas bien. Nous, en tant qu'Église, par rapport à Jésus, parfois, on ne fait pas tout bien. Parfois, on faute un peu. Parfois, on n'est pas top. Parfois, on a un mauvais caractère. Parfois, on dit des trucs qu'on ne devrait pas dire. Parfois, ça va, la liste est assez longue. Et Jésus, il fait quoi dans ce cas-là? Ah ben, il dit, tu vois, je te l'avais dit, et c'est toujours pareil, et tu n'as pas changé, tu es bien comme ta mère. Ah non, il ne dit pas ça, non. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, à chaque fois? Il pardonne. C'est les maris qui ne vont pas aimer ce message à la fin. Je l'avais dit. Hein. Tu veux être le chef de ta femme? Tu pardonnes tout. Merci, Evelyne, c'est vrai. J'allais le dire, mais tu étais pressé que je le dise. Tu pardonnes tout. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Vous avez compris? Chaque fois. Et puis, qu'est-ce qu'il fait encore avec nous? C'est pas assez difficile déjà. Il nous fait grandir. Il nous porte. Il nous comble des dons les meilleurs. Je vais relire la partie importante parce que je vois que vous me croyez au moins, parce qu'on l'a lu ensemble avant, c'était exprès. Hein. Donc, où est-ce que c'était? Voilà. Non, c'est pas ça. Non, je reviens.
Je perds mon verset. Mais non, laissez-moi trouver tout seul. Voilà. Ah ben, j'ai pas noté le numéro, c'est pour ça. Je ne peux pas te le dire. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Bon, on pourrait dire ça veut dire que la femme, elle doit être comme ça. Hein. Je vous rappelle que c'est Jésus qui fait ce boulot. Tu devrais agir en permanence comme si tu devais présenter ta femme à Dieu. Je suis en train de mettre un truc là. Hein? Vous sentez là? J'avais dit que les gars allaient être beaucoup moins fiers en sortant. Hein? Je suis désolé, c'est Paul qui t'explique comment faire. Il te dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que tu es le chef de ta femme comme Christ est le chef de l'Église. Et puis il t'explique ce que Christ a fait. Il est venu, il a tout donné, et il a préparé sa femme, il a fait venir à lui l'Église. Et il la rend belle, pure, sans tache, sans ride, sans défaut, juste pour la présenter devant Dieu comme fière, quoi. Et il te dit, c'est comme ça que vous devez faire, les maris. Eh bien oui, l'aimer comme si elle était ton propre corps. Parce que c'est facile de dire, d'utiliser les autres versets, vous savez. Donc tu dois être soumise parce que je suis le chef, parce qu'Adam a été créé en premier, et toi après. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Hein? Puis t'es à moi. T'es ma femme. On est entre personnes, on se comprend quand je parle. Hein? Parce que j'en ai entendu des trucs pareils, moi. Et puis, comme on ne fait qu'un, et puis Paul, il dit qu'il ne faut pas se... Comment il dit? Se priver l'un de l'autre? C'est poétique, hein, ça. C'est mieux dit que... Il ne faut pas être grossier, il a dit que ce n'était pas bien. Et alors on dit, donc, t'es à moi, je fais ce que je veux... Voilà. Comme Christ, il fait avec l'Église, t'es sûr? C'est quand que Jésus dit, t'es à moi, je fais ce que je veux? C'est quand qu'il te dit, sois soumis? Jamais. Oui, cherchez pas, hein, parce que je vois que vous cherchez. Il y en a qui disent, peut-être qu'il a dit à un moment donné. Jésus, il t'invite. Il fait que ça. Il t'invite parce qu'il a déjà tout donné. Il ne peut pas donner plus. Et tu dis, regarde, j'ai tout donné. Je t'aime d'un amour fou. Je suis mort pour toi, littéralement. C'est pas je suis prêt à mourir pour toi. Non, je suis mort pour toi. Et Paul nous dit que c'est parce qu'il nous a aimé le premier, qu'il a fait tout ça, que nous l'aimons en retour. Ah, c'est comme ça que Christ et l'Église... Donc c'est comme ça que l'Église réagit à l'amour de Jésus pour elle. C'est-à-dire que son comportement à Jésus, qui est effectivement le chef, la tête, celui qui décide, mais qui le fait de cette manière-là. La seule réaction que l'Église a, c'est « je me soumets ». Ah, vous n'avez pas compris. Non, vous avez compris. Femmes, soumettez-vous à vos maris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la seule réponse acceptable officiellement, quand tu reçois cet amour-là, c'est une espèce de soumission volontaire. C'est-à-dire, waouh, après un amour comme ça, mais je te donne tout. Ah, ça change la dynamique. Hein. C'est pas femme, souriez. Non, c'est fais tout ce que tu as à faire, toi, et tu verras comment ta femme elle va te traiter. Et vous savez,
tous les... Alors, l'impératif que vous voyez dans la Bible, c'est quoi l'impératif, hein? La conjugaison à l'impératif, donc donne, fait... Bon, chaque fois que tu lis un truc comme ça, c'est toi. Femme, soumettez-vous. Si tu es une femme, tu as compris qu'il s'adresse à toi. Si tu es un homme, ça ne te concerne pas. Ok? Corollaire, tu dis jamais à ta femme de se soumettre. Ce n'est pas un ordre qui t'est donné. Ah oui, parce qu'on va le relire ensemble. Il n'est pas écrit « Hommes, soumettez vos femmes ». Ah ben non. Parce que souvent, il y en a qui essayent ça. Ouais, mais t'es pas soumise et tout, la Bible te dit que tu es soumettre, t'es une femme rebelle, tu fais pas la volonté de Dieu. Bah, en fait, à ça, maintenant, vous savez répondre. Hein. Pardon, tu dis quoi? Donc, comme Christ a aimé l'Église, je n'ai pas compris, il manque un bout. Cette dynamique, vous voyez, la dynamique entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui est en miroir l'un de l'autre. Au plus tu agis comme Christ envers l'Église, envers ta femme, une longue phrase, au plus la femme pourra agir comme il est écrit, comme l'Église réagit à l'amour de Jésus. Et pas en autre situation. Ah mais oui. C'est ça le secret d'un mariage réussi. J'ose pas regarder ma femme depuis tantôt. Je rigole. Non pas parce qu'elle me fait peur, hein. C'est parce que quand je lis tout ça, je me dis j'ai du boulot. Ben, on peut être honnête, hein. Pensez pas que je suis comme... Enfin, tu vois, je suis pas parfait, loin de là. Surtout, là, dans ce domaine-là. Pas que je sois très autoritaire. Merci. Mais j'ai du boulot pour traiter ma femme comme Jésus me traite à moi. Hein. J'ai vraiment du boulot. Ça, c'est la dynamique que Dieu a mis en place. Ce n'est pas un très long message aujourd'hui, mais il est important. Vous voyez, si nous faisons qu'un, et si tous ensemble, en tant qu'Église, nous faisons un avec Jésus, tout ça, c'est l'image l'un de l'autre. Toutes les choses, les réalités terrestres sont l'image des réalités spirituelles. C'est écrit dans votre Bible. Et toutes ces choses physiques que nous voyons sont une pâle réalité, en fait, par rapport à la réalité. C'est une pâle copie. Et cette union, l'homme, la femme, qui peut reproduire l'image de Dieu, c'est extraordinaire. On en a entendu un bout tout à l'heure. Hein? 2 témoignages, oui. Mais avec la naissance des jumeaux. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait, de pouvoir reproduire ce qu'il avait fait à la création. C'est un truc qui nous échappe complètement aux mecs. Hein? Les hommes, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Hein? Ouais, je me sens un peu seul. Les gars, ils sont pas très... Ça va, je vous ai plombé le truc, là. Vous avez compris. Mais oui, en plus, recréer... Enfin, je veux dire, nous, on ne porte pas le bébé. Il ne grandit pas en nous. On ne le met pas au monde. Sérieux. On n'a aucune idée. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils savent un peu ce que ça veut dire. Moi, je vous le dis, on n'en a aucune idée. C'est comme ça. Il n'y a que la femme qui sait. Et elle peut t'expliquer tant que tu veux. Ouais, tu t'essayes de t'imaginer un truc, de comprendre, ok, je mets en route toute mon empathie et tout, j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, sentir un truc dedans, bouger pour la première fois, tout ça, se dire que ça grandit en toi, ça doit être dingue, ouais, c'est vrai, ça doit être dingue. Mais j'en ai aucune idée. Ça reste théorique, imaginaire. Même si on ne fait qu'un.
Par contre, une fois que le bébé est là, il y a ce truc qui se passe. Des deux côtés. Le bébé est là, on le voit. On est changé, en fait. Voilà. On change, littéralement. On n'est plus la même personne. Tout d'un coup, je sais pas, il se passe un truc. Ni ensemble, on n'est plus les mêmes, ni envers le bébé. Enfin, face au monde, quoi. Tout d'un coup, on sent la responsabilité, on sent un lien spécial. Un lien spécial est créé. Et on sent, c'est comme Christ avec nous. Parce que la création, c'est Dieu, mais Dieu n'était pas tout seul, c'est la Trinité. Jésus était là dès le commencement. Relisez l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Par elle, tout a été créé, et pour elle. C'est pour lui et par lui. Ça fait un tout. Il avait créé quelque chose pour lui. Et puis, ce quelque chose, il le voulait spécial, à son image. Capable de créer. Oui, parce que c'est à son image. Lui, il crée. Il crée des choses, et il crée la vie. Et il a mis en nous la capacité de créer la vie, de reproduire d'autres à l'image de Dieu. Et ce lien-là, il nous le donne. La seule manière de comprendre ce que le Père ressent envers nous, c'est ce que nous ressentons avec des enfants. Et cette union, qui ne font qu'un, qui forment une famille, c'est aussi un reflet de Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit, et Dieu le Père. Une union parfaite, où on ne sait plus dissocier qui est qui. Bien qu'il y ait trois personnes, trois personnalités, trois façons d'être, ce ne sont que... c'est un moche mot, mais il faut comprendre ce qu'on raconte. Ce n'est qu'une entité. Ce n'est qu'un être. C'est trois personnes, mais c'est un être. C'est Dieu. Le mariage, c'est deux personnes qui ne font plus qu'un sur le plan physique. Vous savez, ce que Dieu fait dans le spirituel, il nous le donne dans le matériel, dans le physique. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même reflet. Le un spirituel, c'est au-delà de ce qu'on comprend. Ça nous dépasse totalement. On peut essayer de le comprendre, c'est comme avoir un enfant. Si on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas. Être un avec Dieu, participer à la nature divine, c'est au-delà de l'homme et la femme qui ne font qu'un. Mais l'homme et la femme qui ne font qu'un, c'est un peu une petite copie. Vous voyez ? Ça veut dire qu'à partir de là, c'est plus dissociable. À partir de là, c'est tout ensemble. Il n'y a pas de décision prise tout seul. Il n'y a pas de... C'est pas à la mode ce que je raconte. Il n'y a pas de, à un moment, je fais ce que je veux tout seul, j'ai mes copains, t'as tes copines, je sors dans mon coin avec les garçons. Ça, c'est pas l'union, ça. Ça, c'est design to fail, pour ceux qui comprennent. Vous avez compris ce que ça veut dire ou pas? Non, ça veut dire que c'est un plan pour rater à la fin. Tu fais un plan pour que ça rate. Et bon, pour que ça rate un mariage, on fait quoi? Par exemple, je pense que chacun, on doit faire des trucs tout seul dans son coin. Chacun, on devrait avoir les trucs à nous. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Chacun, on devrait avoir sa partie de l'argent. Chacun... Bon, ça va, vous avez compris? Ça, c'est le plan, c'est le blueprint, on dit aussi, pour que ça ne marche pas longtemps. Et on vous dira le contraire. C'est pour ne pas avoir des discussions et tout, c'est mieux que ce soit comme ça. Surtout quand ça va casser à la fin, parce que comme ça, on sait ce qui est à toi, ce qui est à moi, c'est vite fait. Le partage est réglé, il a été fait en allant. Le mariage, c'est deux qui deviennent un. C'est pour ça que Jésus a dit, ne divisez pas ce que Dieu a uni. C'est uni par Dieu. Pas par la signature à la commune. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Ils ne font plus qu'un. Comme Christ et l'Église. Et comme Christ,
s'occupe de nous, Marie, tu dois t'occuper de ta femme. Vous savez, il y a un autre verset, 2 Pierre quelque chose. Ah ouais, il n'y a pas que Paul qui était un peu... Il y a Pierre aussi qui en parle. On peut peut-être le lire. Je vais essayer de retrouver. Parce que je ne l'avais pas mis. Et ça me revient. Donc, c'est qu'il faut en parler. Ok, 2e épître de Pierre, si je me rappelle bien. Pour ceux qui ont une mémoire d'éléphant des chapitres et des versets, ça vous dit quelque chose? Attends. Pourquoi ils ont fait 2 colonnes illisibles? Il n'y a que 3 chapitres, hein. On va aller vite à retrouver. Hein. Donc, voilà. C'est 2 Pierre ou 1 Pierre finalement? Un petit blanc. Pierre qui parle de la soumission des femmes. C'est au chapitre 3, verset 1, mais c'est la première. Hein. J'y étais. Merci. Vous de même, femmes, soyez soumis chacun à son mari. Oh, Pierre, lui aussi, quoi. Pour que si certains d'entre eux... Ah, c'est pas les mêmes circonstances. Pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Et puis il y va, quoi. Et c'est là, les femmes, elles n'aiment pas non plus. Si? Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. On ne peut pas se maquiller, on ne peut pas porter des bijoux, on ne peut pas avoir des beaux vêtements, il dit Pierre. Hein? Mais non! Mais non! Ça va, on casse des clichés ici ou pas? Parce que Pierre, il parle de femmes. Alors, à qui il adresse ça? Vous savez ou pas? Je ne sais pas si on le sait, en fait. C'est qui la destination de l'épître de Pierre? Je vous le lis. Hein. À ceux qui habitent les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Ce n'est pas des juifs, ils sont déjà plutôt hellénistes qu'autre chose. Et il leur écrit parce que là-bas, c'était quoi leur pratique? C'était quoi leur croyance? C'était quoi les cultes les plus appréciés de tous? Artémis, Athènes, etc. C'était des déesses, des femmes. Oui. Donc c'était un peu la femme mise en avant, mais pour toutes sortes de mauvaises raisons. C'était la femme dont on pouvait se servir et user comme on en voulait. C'est-à-dire que dans le culte religieux, c'était pratique parce qu'on faisait ce qu'on voulait. Les prêtresses étaient des prostituées et les prêtres devaient se travestir parce que comme ça, c'était surprise. Ça faisait partie, renseignez-vous, ce que je raconte. Et donc, les femmes, quand elles étaient converties, elles jouissaient d'une liberté nouvelle. Et il se dit, ce n'est pas dans les épîtres elles-mêmes, mais c'est dans l'histoire de l'Église, il se dit que les femmes là-bas, elles avaient tendance du coup à... Vous savez, c'est quand on est un peu tenu et puis qu'on est libéré, ça explose en fait en général. C'est n'importe quoi. Ah ben maintenant on est égal, Jésus il a dit que les femmes, nanana, et donc maintenant je fais ce que je veux. Et donc Pierre et Paul, il écrit à ces gens-là, il leur dit, allez, on va mettre de l'ordre un peu. Parce que les lettres, elles sont faites pour ça. Elles sont adressées aux églises pour leur dire, écoutez, comment ça fonctionne là, c'est pas terrible. Et je voudrais bien recadrer un peu la situation. Et parfois, il leur dit, d'ailleurs, quand je viendrai, je vais mettre de l'ordre.
On verra bien de quoi ils sont capables, certains, qui se prennent pour des gens importants. Et donc, concernant les femmes, il leur dit, on se calme. C'est ça qu'il leur dit simplement. Et il leur dit, si en plus votre mari est incroyant, imaginez votre rébellion là. Ça ne va jamais le convertir. Hein. Donc, il leur dit ça. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Pierre, il leur écrit. Il leur dit, faites pas ça. Soyez plutôt humble, chaste, etc. Alors, plutôt que de courir comme avant dans les tenues légères et tout ça, non, montrez que vous avez changé. C'est que ça, hein. Il ne faut pas en faire tout un truc. Hein. Montrez que vous avez changé, vous n'êtes pas comme ça. Pensez aux femmes des temps avant, que Dieu a dit ça, c'est des femmes importantes dans l'histoire du peuple. Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Bon, c'était quelques milliers d'années avant. Hein. C'est bien de la prendre comme référence, mais c'est un peu raide, quoi. Certains trouveront ça très difficile à lire. Mais en gros, c'est ce qu'il leur dit. Et il insiste quand même pour les maris. Hein. Ah oui, mais c'est dans le même contexte. On va le lire ensemble. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme, faisant preuve de discernement et tenant compte de sa nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah ouais. Donc, si on n'agit pas bien, si on traite par exemple pas sa femme avec respect, ou si la femme elle continue à vivre dans une rébellion générale de « ça y est, je suis libre, je fais ce que je veux », il y a un problème qui est potentiel, c'est-à-dire que ça pourrait faire, alors ça c'est Pierre qui le dit, c'est pas moi, ça pourrait faire obstacle à tes prières. Vivez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Et puis je m'arrête parce qu'il continue. Voilà. On ne répond pas à l'injure par l'injure, même dans le couple, surtout dans le couple. Ouais, mais c'est elle qui a commencé. Non, ça compte pas. Comme Jésus avec l'Église. Ah ouais, c'est vrai. Retenez-le, hein. Comme Jésus avec l'Église. Et je vais m'arrêter là. Les points importants. Je fais un petit récap à la fin. Le mariage, c'est deux qui deviennent un. C'est une union sacrée. C'est quelque chose de divin que Dieu a instauré. Ça ne se fait pas à la légère, ça ne se fait pas pour changer, bien qu'il y ait des cas où il le faut. Ça, je ne l'ai pas dit jusque-là, mais c'est vrai. Alors, Jésus a dit, oui, dans le cas d'un adultère, l'alliance est rompue. Donc, il y en a un déjà qui a... Ce n'est pas un coup de canif dans le contrat, il a déchiré en deux, il a dit, je fais ce que je veux, j'irai voir ailleurs. Bon, dans ce cas-là, il n'y a plus d'alliance. Elle vient d'être cassée. Après, libre à toi de dire, je pardonne, mais tu n'es plus tenu. L'alliance est rompue, pas ta faute. Mais il y en a d'autres. Hein. Jésus, il n'a pas fait une liste exhaustive, il a dit, il n'y a que ce cas-là. Vous savez, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps encore le cas de quelqu'un, une chrétienne, qui est sous protection policière. Parce que son mari est d'une violence plus qu'excessive. Il en est devenu dangereux pour sa vie et sa fille. Et donc, ils l'ont déménagé. La police la tient en protection. Adresse inconnue, numéro de téléphone nouveau, pas question de contacter les gens, etc., etc., etc. Vous n'allez pas me dire dans ce cas-là, dis, tu ne peux pas divorcer, il ne t'a pas trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous enfermez pas dans un truc écrit ou pas écrit. Hein. Il y a des cas où il vaut mieux mettre fin à une relation. L'alliance est pour la vie, elle est à l'image de l'alliance éternelle que Dieu fait avec nous. Tout ça
une pâle copie des choses divines. Le mariage est censé pouvoir permettre ensuite de continuer ce que Dieu a fait. Avoir des enfants, par exemple, avoir une famille. C'est la reproduction, c'est la multiplication de ce que Dieu a fait, de ce don de la vie. Il nous a fait don de la vie, nous pouvons donner la vie. Et nous pouvons créer d'autres hommes ou femmes à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Et c'est notre mission dans ce cas-là. C'est d'en faire des adultes qui ressemblent à Jésus. C'est tout un autre chapitre. Comme Christ a aimé l'Église, et là je m'adresse aux hommes, aime ta femme, sois prêt à mourir pour elle, littéralement. Rends-la belle, pure, digne d'être présentée au Père, céleste. Sois toujours prompt à l'encourager, à la relever, à la servir, à lui donner l'honneur que tu penses mériter. Ben oui, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, je vous rappelle. Marie, soyez prêts à laver les pieds de votre femme. Sois toujours prêt et prompt à pardonner. N'attends pas qu'elle te demande pardon, même si je peux aller jusque-là. Vous savez que pardonner, ce n'est pas si on te demande pardon. Jésus n'a pas dit, si on te demande pardon, pardonne, si on ne te demande pas pardon, tu peux avoir de la rancune. Ah, il n'a pas demandé pardon. Non, tu pardonnes tout le temps. Tu peux te réconcilier s'il vient demander pardon, c'est autre chose. Sois prêt à la soutenir en toutes circonstances, comme Christ soutient l'Église. Tout ce que tu vois Jésus faire à l'Église, fais-le pour ta femme à ton tour. Tu es appelé, en gros, à modéliser Jésus pour ta femme. Voilà, ça c'est une petite mission de rien du tout. Et donc, femme, en réponse à cet amour, en réponse de l'amour de Christ à l'Église, nous aimons Jésus et nous nous soumettons à lui. Femme, réponds donc à l'amour de ton mari, si tant est qu'il ressemble à celui de Jésus, par ce respect naturel et la soumission volontaire, tout comme vous le faites pour votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cette soumission ne peut pas être imposée ou même espérée par votre mari. Vous comprenez? Non, parce qu'il faut que le clou s'enfonce jusqu'au bout. Hein. C'est un truc à la direction des femmes. C'est elles qui doivent décider que, puisque tu représentes Jésus dans la maison, que tu agis. Ce n'est pas juste un titre représenter Jésus. Hein. J'ai un galon, il est marqué comme Jésus. Non, tu dois le faire. Et alors, ta femme, eh bien, elle répondra à cet amour dément, parce que c'est vrai, il est au-delà de tout. Peut-être elle répondra correctement, c'est-à-dire par une soumission volontaire, et un amour en retour, pareil. Parce que ce que Jésus attend de nous, c'est ça, c'est notre amour. Et ça va de soi que quand on aime, on se soumet. Et il nous dit même de nous soumettre les uns aux autres. Tenez-vous bien. On doit s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, et du coup, on est capable de se soumettre les uns aux autres. La soumission, c'est un acte d'amour. Ça y est, on a compris. Voilà. Cette soumission ne peut être... Vous savez, c'est comme toutes les œuvres. Pour le dire autrement. Nos œuvres. On pourrait les faire parce que Dieu a dit. Et si on le fait juste parce que Dieu a dit, elles ne valent pas grand-chose. Rien. Je n'allais pas aller jusque-là, mais si vous le dites. Nos actes doivent découler de notre relation avec lui. Notre amour pour lui fait que nous faisons des choses, mais nous ne faisons pas des choses parce qu'il l'a dit. Voilà, la soumission, c'est la même chose. Si je me soumets parce qu'il est marqué et je dois me soumettre, ce n'est pas une soumission authentique. C'est une œuvre comme, ah ouais, je dois donner à la dîme, je dois donner aux offrandes. Ça pique, ça fait mal, j'ai pas envie. Mais c'est écrit, alors je le fais. Eh bien, ce don-là, garde-le.
il ne t'aide d'aucune bénédiction. La soumission à ton mari qui serait « Ah ouais, je dois être soumise, mais bon sang, ce que j'aimerais bien lui dire ce que je pense. » Mais je me retiens parce que c'est marqué dans la Bible. Eh bien, cette soumission-là, c'est pareil. Elle ne vaut pas grand-chose. La soumission sincère et authentique, ce n'est que l'expression de la réponse de ton cœur, femme, à cet amour pur, sans équivoque, sans agenda caché, qui ne cherche que ton bien. Toute autre soumission est charnelle ou religieuse. Autrement dit, diabolique. Mais ça, quand c'est charnel, c'est diabolique. Voilà. Et ça, c'est la conclusion. Et j'ai à cœur de dire aussi, parce que vous savez, voilà, c'est très sérieux. On peut le dire comme ça. Le message passe bien quand on le dit avec le sourire. Hein, mais c'est extrêmement sérieux. Et ce n'est pas humain. On est tous d'accord. Si tu n'es pas toi-même transformé par l'amour de Jésus, tu es incapable de ça. Tu ne peux pas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église si Christ n'est pas en toi. Parce que ce qu'il a fait lui n'est pas humain. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est que par son esprit en nous que notre amour peut se développer à ce point-là. Et donc, si ce message t'interpelle, ne reste pas là-dessus dépressif, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Tu restes dans la chair, quoi. Tu vois? Eh bien, si tu te dis, mais j'ai du boulot, il faut que Christ me change parce que je n'aime pas ma femme comme je devrais. Ou si femme, tu te dis, eh bien, il y a du boulot, il faut que Christ me change parce que jamais je pourrais me soumettre à un mari. Alors, à un homme déjà. Le mien, eh bien, tu peux demander compris pour toi. Parce que ça, c'est important. Et on le fera. Le floor est ouvert. S'il y en a qui se disent, alors que tout le monde s'en va, j'aimerais bien compris pour moi, on le fera. Avec les quelques-uns qui nous accompagnent. Le couple pastoral. J'allais justement dire, c'est un sujet vraiment délicat et je trouve que Pasteur Andrés l'a apporté avec brio, n'est-ce pas? Oui. Sur 2 dimanches. Hein? Excellent. Je propose qu'on prie maintenant, en fait. On va juste baisser les lumières et j'ai vraiment à cœur qu'on prie pour les couples. C'est super, super important. C'est bien plus important qu'on ne peut l'imaginer. Il y a vraiment des bénédictions qui découlent d'une relation restaurée, de quelque chose qui a été restauré par l'Esprit. Il y a une bénédiction pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Il y a vraiment des enfants à bénir là. Il y a une génération qui doit être bénie, il y a l'Église qui doit être bénie. Et comme le disait Pierre dans son épître, c'est un frein à nos prières. Donc je propose à tous les couples qui le veulent de venir ici devant, on va prier. On va prendre un peu de temps pour ça. Ceux qui le veulent, hein, ce n'est pas obligatoire, ça doit être volontaire. Alors je vais demander moi à ma petite femme si elle veut bien venir devant, parce qu'on va prier ensemble, mais je voudrais qu'on soit inclus dans le truc. Ne croyez pas que les couples pastoraux soient meilleurs que les autres couples. Hein. Ça, c'est une illusion de croire que les couples pastoraux, ils sont meilleurs, les pasteurs, ils sont meilleurs, les femmes de pasteurs, elles sont meilleures. On est en famille, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de prétention. C'est quelque chose, si vous êtes marié, que votre mari, votre époux, votre épouse, votre femme n'est pas là, vous pouvez venir quand même devant. Vous venez, et, voilà, on va prier en tant que couple. Tu viens, ma chérie? Ouais, tu peux monter. Merci Jésus. On va prier ensemble et comprenez qu'on ne va pas prier pour vous, on va prier pour nous. On va prier pour nous parce que je prie pour moi, pour mon couple aussi, c'est super important. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ces 2 excellents messages, Seigneur, que tu as mis sur le cœur de Pasteur Andrés. Un sujet délicat, mais qui a été vraiment présenté avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de vérité, avec passion, avec joie. Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu as mis sur nos têtes, Seigneur, autorité
et puissance par ton esprit. Tu as mis cela en nous, mais tu as mis aussi une grande responsabilité, Seigneur. La responsabilité de te refléter, d'être comme tu veux que nous soyons. Seigneur, en premier lieu, je veux prier pour les maris. Je veux prier pour les maris, pour le mari que je suis. Seigneur, je veux être comme toi, tu as été, Seigneur. Je veux me confier en toi, Seigneur. Et ce n'est possible, comme disait Pasteur André, ce n'est possible, Seigneur, qu'à travers ton action dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, tous les hommes que nous sommes là devant toi, maintenant, Seigneur, nous implorons ta grâce, nous cherchons ta face et nous nous confions en toi, Seigneur, parce que tu as mis sur nous, Seigneur, une mission. Et c'est une belle mission. Nous avons la chance de pouvoir te refléter. Nous avons la chance de pouvoir porter ton nom. Nous avons la chance, Seigneur, de refléter ta gloire. Alors donne-nous de le faire dignement. Donne-nous d'être dignes de cette mission que tu as mise sur nous, Seigneur. Je prie pour moi, je prie pour chaque homme ici, chaque mari, qu'il puisse aimer sa femme comme tu as aimé l'Église, Père. Seigneur, afin que la bénédiction vienne sur nos maisons et nos enfants. Seigneur, et que le monde voit ta gloire. Seigneur, les maris autour de nous, non convertis, doivent voir quelque chose qu'ils n'ont pas. Seigneur, merci. Je prie pour chaque mari, je prie pour moi-même, Seigneur. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu nous rends capables. Tu nous rends capables. Seigneur, en tant que femme, je te prie, Seigneur, de toujours être soumise comme tu me le demandes à mon mari. Merci, Seigneur, pour ce mari que tu as mis à mes côtés, qui me soutient, qui est toujours là pour me relever. Merci, Père. Merci parce que tu veux m'aider à toujours pardonner, à toujours aimer comme toi, tu nous aimes, Seigneur, à toujours passer au-dessus et d'être aussi cet exemple, Seigneur, parce que je pense que de toute façon, nous devons tous être des exemples de ton amour, Père. Merci, Seigneur. Merci parce que tu veux nous donner cet amour et que nous puissions le donner en retour, Seigneur, à nos conjoints, à nos maris. Merci, Seigneur, parce qu'avec ton aide, c'est possible. Avec toi, à nos côtés, c'est possible. C'est toi qui nous rends forts. C'est toi qui nous rends forts. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire, Seigneur. Je bénis chacune de mes sœurs, chacune des femmes mariées ici présentes, Seigneur. Merci. Merci pour toutes celles qui ont ce désir de devenir une épouse. Je les bénis aussi en ton nom, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur, leur donner ce mari dont elles ont besoin. Ce mari que tu auras choisi pour elles. Je les bénis, Seigneur Jésus. Je bénis déjà tout ce que tu feras, Seigneur. Merci. Donne-nous d'être cette église, cet exemple d'église, Seigneur. Combien je veux vraiment que tu sois fier. Donner tout ce que nous avons, Seigneur, pour te refléter, Seigneur Jésus. Merci. Je te rends toute la gloire, Seigneur. À toi, louange, honneur et gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que, en tant que mari, vous pouvez prendre quelques instants pour prier pour votre épouse, là, maintenant, et vraiment proclamer la bénédiction, et après, je demanderai aux sœurs de prier pour leur mari. Okay? Prenez juste quelques instants, tenez votre merveilleuse épouse par les mains et proclamez la vie, engagez-vous encore et encore. Et, fire of God.
Est-ce que les femmes peuvent prier aussi pour leur mari et proclamer la vie? Et s'il n'est pas présent, ce n'est pas grave. Dieu le fait. Je sais qu'il y a des femmes qui sont seules, des maris qui sont seuls. Hein. Merci Seigneur Jésus. Prenez quelques instants, les sœurs, pour prier pour votre mari. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, très rapidement, vous pouvez continuer à prier, mais très rapidement, s'il y a l'un ou l'autre couple qui veut qu'on prie pour eux et qu'on dépose, même une personne seule, hein, si le mari est à la maison ou la femme n'est pas présente, peu importe, mais s'il y a quelques couples, voilà, l'office tout doucement se termine, mais on veut prendre le temps, je veux vraiment prendre le temps, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, en tant que couple pastoral, si vous voulez qu'on prie pour vous, que ce soit pasteur Andrés et pasteur Martine, ou que ce soit Déborah et moi, mais peu importe. Voilà, si vous voulez, on est deux couples, on peut prier pour vous. S'il y en a qui veulent qu'on prie pour vous, qui ont prié pour eux, pardon, on priera pour eux. Moi, j'avais juste quelque chose sur le cœur par rapport justement au mariage, par rapport au message qui a été annoncé pour toutes les femmes ou les maris qui ont l'autre moitié qui n'est pas à Dieu ou qui n'est pas encore forcément assidu à l'Église. Le fait d'avoir mis en pratique ce que Dieu me demandait par rapport à mon mari, de me soumettre volontairement, etc., ça a réparé beaucoup de choses et ça a amené la bénédiction dans ma maison. Et ça a amené surtout mon mari à changer sans, je pense, qu'il s'en rende compte. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas-là, mais juste soyez encouragés de demander à Dieu la force et le courage d'agir comme il le demande. Parce qu'en faisant ça, ça ramène la bénédiction sur l'autre personne, que ce soit le mari ou la femme. Ça va ramener la bénédiction dans votre mariage et ça va ramener Dieu au milieu. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous aussi. Voilà. Donc, comme je le disais, s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux, on est à votre disposition. Sinon, pour les uns, pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine. À mardi pour tous ceux qui veulent être présents et à dimanche prochain pour les autres. Soyez bénis.